Savais-tu que la Terre tourne de deux manières dans son voyage dans l'espace? Elle tourne autour du Soleil et elle tourne aussi autour d'elle-même. Ces deux mouvements ont une influence sur notre quotidien. Ta vie serait bien différente si la Terre modifiait un de ces deux mouvements. Voyons ensemble ces deux mouvements et en quoi ta vie pourrait être différente. La rotation de la Terre. La rotation d'une planète ou d'une étoile est définie par le temps que met ce corps à faire le tour de lui-même. La Terre tourne autour d'elle-même assez rapidement, en 23 heures 56 minutes et 4,3 secondes précisément. Cette rotation fait que durant ces environ 24 heures, toutes les parties de la Terre vont passer devant le Soleil. Comme la Terre est opaque, les rayons du Soleil ne peuvent pas la traverser. Ainsi, lorsque une partie est au Soleil, c'est le jour, et de l'autre côté, dans l'obscurité, ça va être la nuit. Assez logique, hein? Nous avons fixé à 24 heures la durée d'une journée pour des raisons pratiques évidentes. Mais tu auras remarqué, par exemple, que la durée exacte d'une rotation est un peu plus courte que ce qu'on a fixé. Alors, pour compenser le surplus de 3 minutes 55,7 secondes qu'on accumule à chaque jour, il faudrait retrancher 3 jours au bout de 10 000 ans. Étant donné qu'on utilise les unités de mesure de la journée, par exemple, depuis 1582 environ, la prochaine fois qu'il faudra enlever 3 jours à notre calendrier serait en 11 582. Ça devrait pas trop influencer ta retraite. Chaque planète a une durée de rotation différente, ce qui fait que sur Mercure, la journée est très longue. Elle dure l'équivalent de 58,7 jours terrestres. Et sur Jupiter, ça tourne beaucoup plus vite. Une journée dure environ 9,9 heures. Comme quoi, la grosseur de la planète n'a pas beaucoup d'influence sur la durée d'une journée. La Terre se nomme la Révolution. L'arrêt voyage de 940 millions de kilomètres autour du Soleil, à environ 30 km par seconde. Elle accomplit ce périple en 365 jours, 5 heures et 56 minutes. La mesure d'une année qu'on a fixée à 365 jours. Pour compenser le quart de jour supplémentaire, on ajoute à toutes les 4 ans une journée. Et c'est l'année bissextile. L'année sur Vénus est plus courte. Elle dure 224 jours terrestres. Et sur Neptune, une année est très, très longue. Elle dure environ 164 années terrestres. La révolution de la Terre ne se fait pas sur un chemin parfaitement rond. En effet, l'orbite de la Terre n'est pas un cercle, mais plutôt une ellipse. Ce qui fait que parfois elle est plus proche du Soleil, comme ici, et à d'autres moments, elle est un petit peu plus loin, à cette position-ci. Et là, tu te dis, ça doit expliquer l'hiver et l'été. Bien pensé, mais non. La succession des saisons s'explique en partie par la révolution, mais aussi par un autre critère qu'on n'a pas vu encore. Il faut savoir que la Terre ne tourne pas sur elle-même complètement droite,
mais plutôt inclinée dans un angle de 23,5 degrés par rapport au pôle. Si on regarde en décembre, la Terre est ici par rapport au Soleil avec cette inclinaison. Les rayons frappent directement sur l'hémisphère sud et la lumière qui atteint l'hémisphère nord est plus indirecte. Plus les rayons sont directs sur une région, plus il fait chaud à cet endroit. C'est donc l'été dans le sud et l'hiver dans le nord. On voit qu'il n'y en a presque pas au nord. Durant l'hiver, dans le nord, c'est presque la nuit éternelle. Ils vont avoir des nuits là, de presque 24 heures. Au pôle sud, ils vont voir pratiquement le soleil pendant 24 heures. En juin, on voit que c'est complètement l'inverse. Donc, on reçoit dans le nord les rayons plus directement, c'est l'été. Et c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. En mars et en septembre, la Terre est à peu près droite par rapport au Soleil, ce qui fait que la température est ni chaude ni froide, c'est le printemps et l'automne. Si on est très proche de l'équateur, tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de variations au niveau de l'angle de la lumière, ce qui fait qu'à ces endroits-là, il n'y a pas vraiment de saison, c'est plutôt une température qui est stable toute l'année.